Nous pouvons chanter nos hymnes tels que couronnons-le, couronnons-le. Nous pouvons proclamer avec force et véhémence que Jésus est Seigneur. Mais c'est justement dans ce domaine que toutes nos propres batailles font rage. N'avez-vous jamais polémiqué avec le Seigneur dans des domaines de votre propre vie où l'issue de la controverse était la suivante: est-ce qu'il va être Seigneur dans tout cela? N'avez-vous jamais fait face à des situations et à des circonstances où il paraissait évident pour tout le monde que le diable avait la maîtrise de la situation, qu'il avait conquis le terrain et l'a fortifié, comme si l'on était Seigneur et Maître? Est-ce que nous ne sommes pas constamment confrontés à des choses comme celle-là, où il semble que le diable et non Jésus soit le Seigneur dans nos vies? Cela se présente à nous dans notre propre vie spirituelle comme une immense épreuve de la foi. Je pense que les expériences dans lesquelles le peuple de Sion est introduit ne sont pas des expériences ordinaires de la vie chrétienne, ni les persécutions, les tentations ordinaires et les difficultés inhérentes au fait d'être chrétien. Ces situations sont beaucoup plus spirituelles et nous impliquent profondément, et parfois la foi est éprouvée sur la base de cette question: est-ce que Jésus est Seigneur malgré tout cela dans ma vie? Regarde la situation, regarde aux circonstances, regarde les forces qui semblent la contrôler. Jésus est-il Seigneur dans ta vie? J'espère que je ne scandalise personne. Vous pouvez ne pas avoir eu cette expérience. Dans ce cas, ne soyez pas scandalisés. Et ne vous inquiétez pas de cela. Mais certains savent de quoi je veux parler, car ils ont été dans le tourbillon de ces épreuves spirituelles. Souvent la question de savoir si, après tout, le Seigneur était réellement Seigneur. Dans nos cœurs, c'est une question liée au domaine de notre foi. Nous y croyons et nous accrochons à cela. Mais ce domaine est beaucoup remis en question. Nous ne parvenons pas à cela aisément. Il en est ainsi avec Sion. La Seigneurie de Christ est seulement établie à grand prix. C'est seulement par le moyen de terribles conflits et d'épreuves que vous parvenez à établir qu'il est réellement Seigneur dans votre propre cœur. Mais quand vous traversez cela, oh, quelle chose immense! Vous êtes dans une position où vous connaissez le Seigneur d'une manière peu ordinaire et inhabituelle. Vous avez un témoignage pour les personnes qui doivent passer par un processus similaire. Et vous pouvez les aider parce que vous avez lutté dans de terribles conflits de la foi concernant la Seigneurie de Christ. Est-ce que cela ne peut pas expliquer pourquoi certains parmi vous ont des expériences aussi extraordinaires? Si vous regardez certains chrétiens, vous les voyez passer par des épreuves comparativement faciles. Ils obtiennent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir. Mais avec vous, tout est une affaire de conflit et rien ne s'acquiert aisément. Cette expérience peut être expliquée par le fait que le Seigneur a mis sa main sur vous, avec pour but de mettre dans votre vie quelque chose de sa seigneurie, pour vous introduire dans ce domaine de manière à faire de vous un serviteur et un vase particulier utile pour lui. Certains parmi vous sont passés par là et savent que c'est vrai. Mais certains parmi vous peuvent aussi passer par cela maintenant.